Franchement, aujourd'hui, la messe n'était pas aussi douce que d'habitude. Pourquoi tu dis ça? La prédication était profonde, et les chants étaient vraiment inspirants. Ce n'est pas ça. Chaque dimanche, je repère une nouvelle belle fille à l'église. Mais aujourd'hui, aucune d'entre elles n'est venue. Tu sais bien, cette église regorge de beauté divine, mais là, je commence à m'ennuyer. Mathieu, tu es sérieux? Depuis quand la maison de Dieu est devenue ton terrain de chasse? Tu ne peux pas comprendre. Je trouve toujours une fille pour m'accompagner la semaine. Mais maintenant que je les ai presque toutes goûtées, je pense que je vais changer d'église. Peut-être qu'ailleurs, il y a de nouvelles opportunités. Mathieu, écoute-moi bien. Ce genre de comportement va te détruire. La fin de l'année approche, et c'est une période où les forces des ténèbres cherchent des cibles. Tu devrais te recentrer sur ta foi. Luc, arrête de jouer au prédicateur. Je te dis que si tu goûtais à cette vie, tu ne voudrais plus jamais revenir à ta droiture. C'est exaltant. Exaltant, dis-tu, mais pour combien de temps? Mathieu, je te préviens, le péché donne l'illusion de la satisfaction, mais à la fin, il te détruit. Regarde les vies brisées autour de toi. Tu crois que c'est un hasard? C'est toi qui ne comprends pas, Luc. Je suis heureux comme je suis. Alors, ne gâche pas ma joie avec tes conseils. Mathieu, Dieu t'aime encore et t'attend. Repens-toi tant qu'il est encore temps. Mais si tu continues ainsi, tu risques de te retrouver seul, loin de sa lumière. On verra bien. Allez, on se dit à plus tard. Moi, je vais réfléchir à ma prochaine destination. Ah, Mathieu, te voilà. Comment s'est passée la messe aujourd'hui? Oui, raconte-nous un peu, mon fils. Nous n'avons pas pu y aller ce matin à cause de mon mal de dos. Que le Seigneur soit loué si le message a été édifiant. Non, papa, maman, laissez tomber. Aujourd'hui, c'était nul, mais vraiment nul. Comment ça, nul? C'est la maison de Dieu. Le pasteur a sûrement donné un enseignement comme d'habitude. Papa, je te dis que rien de bon n'est sorti de cette prédication. Les paroles étaient vides. Je ne sais même pas pourquoi j'y suis allé. Je n'ai même pas envie d'en parler. Mais, Mathieu, Non, maman, laisse tomber. Si tu veux un verset, prends ta Bible et lis ce que tu veux. Moi, je vais dans ma chambre. Il quitte la pièce sans un regard en arrière, laissant ses parents perplexes. Marie, je ne reconnais plus notre fils. Il semble si loin de Dieu. nous devons prier pour lui, Pierre. Le Seigneur peut encore toucher son cœur. Pierre, à quoi penses-tu? Ah Mathieu, je ne comprends pas, Marie. Je ne le reconnais plus. Son comportement, ses paroles, ce n'est pas le fils que nous avons élevé. Tu sais, les jeunes traversent parfois des phases compliquées. Mais je crois qu'avec la prière et la patience, il reviendra sur le bon chemin. Peut-être, mais parfois, je me demande, est-ce vraiment mon sang? Pierre, que veux-tu dire par là? Ce n'est pas que je t'accuse, ma chérie. Pas du tout. Mais tu sais, souvent, on dit que ce sont les femmes qui connaissent vraiment l'auteur d'une grossesse. Pierre, quel genre de questions oses-tu me poser? Crois-tu que je t'ai trompé? Non, non, Marie, ne te fâche pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que tu es une femme droite. Mais, regarde Mathieu, comment expliquer un tel comportement? C'est justement là où tu te trompes, Pierre. Si Matthieu agit ainsi, c'est parce qu'il fait ses propres choix, pas parce qu'il n'est pas ton fils. Au lieu de douter de moi, tu devrais te concentrer sur comment l'aider. Tu as raison, ma chérie. Je suis désolé de t'avoir blessé. Mais comprends-moi, c'est difficile pour moi de voir mon fils, notre fils, s'éloigner ainsi de Dieu. Moi aussi, Pierre, mais nous devons rester unis. Si nous laissons nos frustrations nous diviser, nous ne pourrons pas aider Matthieu. Tu as raison. Pardonnons-nous et prions ensemble. Dieu est notre seul secours dans cette situation. C'est une soirée calme. Luc, vêtu simplement mais avec une Bible à la main, marche vers la maison de son ami Mathieu. Il sait qu'il y a une veillée de prière ce soir et compte convaincre son ami de l'accompagner. Luc arrive chez Mathieu et frappe à la porte. Après un moment, Mathieu vient ouvrir, l'air gêné.
Luc, tu fais quoi ici si tard? Bonsoir, mon frère. Tu as oublié que nous avons une veillée de prière ce soir. Je suis venu te chercher pour qu'on y aille ensemble. Mathieu évite son regard et pousse légèrement la porte pour empêcher Luc d'entrer plus loin. Tout va bien, Mathieu? Pourquoi tu ne m'invites pas à entrer? Ce n'est pas que je ne veux pas. Enfin, d'accord, entre. Luc entre et remarque que Mathieu semble nerveux. En arrivant à la chambre de son ami, il pousse la porte et découvre deux jeunes femmes, assises sur le lit, riant et discutant avec désinvolture. Mathieu, qu'est-ce que c'est que ça? Calme-toi, Luc. Ce n'est pas ce que tu crois. Elles sont juste là pour discuter. Discuter. Mathieu, nous avons une veillée de prière ce soir. Comment peux-tu être ici, entouré de ces femmes, alors que tu devrais chercher la face de Dieu? Oh, Luc, ne sois pas si sérieux. Je sais qu'il y a une veillée, mais je suis débordé de devoirs. Je ne peux pas y aller ce soir. Mais si ça peut te rassurer, prends l'une d'entre elles pour t'accompagner. Mathieu, je ne suis pas venu pour ça. Ce que tu fais ici est indigne de quelqu'un qui se dit chrétien. Tu as perdu tes priorités, mon frère. Luc, arrête de me sermonner. Je sais ce que je fais. Je gère ma vie comme je l'entends. Si tu veux prier, vas-y. Moi, je suis bien ici. C'est ça, ton choix. Alors sache que ce chemin mène à la destruction. Je te laisse à tes devoirs. Que Dieu t'ouvre les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Il essaie de se calmer alors qu'il s'apprête à partir pour la veillée de prière. Mais au salon, il trouve le père de Mathieu. Luc, mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton visage est-il rempli de colère? Non, papa, ce n'est rien. Ce n'est pas de la colère, juste une petite discussion entre jeunes frères. Une discussion, et cette discussion te met dans cet état? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas vraiment important, papa. Je me rappelle juste qu'il y a une veillée de prière à l'église aujourd'hui. Je m'apprête à m'y rendre, mais Mathieu ne veut pas venir. Pourquoi? Pourquoi ne veut-il pas aller à la prière? Il dit qu'il a beaucoup de tâches à terminer aujourd'hui, qu'il est débordé et qu'il ne peut pas se libérer. Des tâches, dis-tu? C'est étrange. Il n'a jamais parlé de telles responsabilités auparavant. Non, cela ne me plaît pas. Pourquoi mon fils évite-t-il l'église comme ça? Je vais lui parler. Papa, je ne veux pas causer de problème entre vous deux. C'était juste une discussion. Luc, tu as bien fait de me parler. Je ne peux pas laisser Mathieu s'éloigner de la foi. Si quelque chose ne va pas, il doit en parler. Le père de Mathieu, déterminé, pousse la porte de la chambre de son fils sans frapper. Il reste stupéfait en découvrant Mathieu assis sur le lit avec deux jeunes femmes, riant et discutant sans gêne. Waouh, Mathieu. Alors c'est ça, les tâches importantes, qui t'empêchent d'aller à la veillée de prière. Mathieu lève les yeux, visiblement agacé par l'intrusion, mais garde son calme. Papa, s'il te plaît, ne viens pas gâcher mon humeur. Tu ne vois pas que ton fils est heureux. Ou bien, tu n'aimes pas me voir dans la joie. Mon fils, ce n'est pas ce genre de joie que je veux pour toi. Une joie qui te détourne de Dieu ne peut jamais durer. Si tu continues sur ce chemin, cette joie s'éteindra vite, et tu regretteras. Regretter. Papa, arrête de toujours me faire la morale. Je suis jeune, je profite de la vie. Pourquoi tu veux toujours que je sois sage et ennuyeux? Mon fils, être jeune ne veut pas dire tout permettre. Tu crois peut-être que ce style de vie te rend heureux maintenant, mais à la fin, il ne te restera que du vide. Dieu seul peut te donner une joie véritable et durable. Papa, je t'ai dit de me laisser tranquille. Je vis comme je veux. Toi et ton Dieu, vous ne pouvez pas contrôler ma vie. Regarde-moi, est-ce que j'ai l'air malheureux? Les deux jeunes femmes, mal à l'aise face à la tension, échangent des regards et se taisent. Mathieu, écoute-moi bien. Ce que je te dis, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi. Le chemin que tu prends est dangereux. Les mauvaises compagnies et les plaisirs passagers te mèneront à la ruine. Je suis ton père, et c'est mon devoir de te conseiller. Papa, assez, je ne veux plus entendre tout ça. Je suis fatigué de tes leçons de morale. Si ma vie te dérange autant, alors ne te mêle plus de mes affaires. Très bien, mon fils. Tu as choisi de ne pas écouter aujourd'hui, mais sache que je continuerai de prier pour toi. Je ne te laisserai pas te perdre sans me battre pour toi.
Mesdames, avec tout le respect que je vous dois, je vous conseille de partir. Vous ne faites qu'encourager mon fils à s'éloigner du droit chemin. Mathieu, visiblement agacé, se lève brusquement du lit en haussant le ton. Non, papa, ça suffit. Je ne suis plus un enfant que tu peux contrôler toute sa vie. Tu as d'autres choses à faire que de venir me sermonner à chaque fois. Laisse-moi vivre comme je l'entends. Quoi, tu oses me parler comme ça, mon fils? Tout ce que je fais, c'est pour ton bien, et c'est comme ça que tu me remercies. Si tu veux éviter que cette discussion n'aille encore plus loin, sors de ma chambre tout de suite. Quoi, tu me demandes de sortir de ta chambre? Tu sembles oublier que c'est moi qui ai construit cette maison. Tout ici existe grâce à moi. Et alors, si tu as construit cette maison, c'était pour toi, pas pour moi. Si aujourd'hui je suis déçu d'y rester, rien ne m'empêche d'aller ailleurs. Ne me parle plus jamais sur ce ton, Mathieu. Je suis ton père, et tu me dois le respect. Sors de ma chambre, papa. C'est toi qui m'as manqué de respect en entrant ici. Maintenant, laisse-moi tranquille. Mathieu, je prie pour que tu ouvres les yeux avant qu'il ne soit trop tard. Mathieu claque la porte sans répondre et retourne vers les deux filles, qui tentent de masquer leur malaise face à ce qu'elles viennent de voir. Bon, mes chéris, où en étions-nous? Pierre sort de la chambre de Mathieu, le pas lourd et incertain. Il referme la porte derrière lui sans bruit, comme s'il redoutait de réveiller un cauchemar. Une fois arrivé au salon, il s'effondre sur le canapé, ses mains tremblant légèrement. Mon propre fils, il m'a demandé de sortir, de sa chambre, dans ma propre maison. Seigneur, où ai-je échoué? Seigneur, je t'en supplie, ouvre ses yeux. Ne le laisse pas se perdre dans cette voie. Ce n'est pas pour ça que nous l'avons élevé. Comment un enfant peut-il parler ainsi à son père? Où est passé le respect, la gratitude? Ce garçon que j'ai tenu dans mes bras, que j'ai nourri, que j'ai aimé, est-ce vraiment Mathieu? Non, je ne peux pas l'abandonner. Mais comment lui parler s'il refuse d'écouter? Seigneur, je ne sais pas quoi faire. Je ne peux plus le toucher avec mes mots, mais toi, tu le peux. Parle à son cœur, Seigneur. Rappelle-lui tes voix. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu l'air si abattu? Marie, je ne reconnais plus notre fils. Ce n'est pas le Mathieu que nous avons élevé. Il m'a parlé avec un mépris que je n'aurais jamais imaginé. Mais enfin, qu'a-t-il dit? Il m'a demandé de sortir de sa chambre, Marie. De sa chambre, dans ma maison. Et quand j'ai voulu le raisonner, il m'a jeté dehors comme un étranger. Marie reste bouche bée, le souffle coupé par ces révélations. Non, ce n'est pas possible. Mathieu, notre fils. Oui, notre fils. Le même Mathieu que nous avons élevé avec amour et discipline. Celui que nous avons guidé dans le chemin du Seigneur, aujourd'hui, il rejette tout. Tout ce que nous lui avons inculqué. J'ai vu quelque chose dans ses yeux, Marie. Une froideur, une dureté, comme s'il avait choisi de se couper de tout ce qui est bon. Pierre, il est jeune. Il traverse peut-être une phase de rébellion. Mais il reviendra à la raison, j'en suis sûr. J'aimerais le croire, mais ce que j'ai vu aujourd'hui me fait douter. Il ne veut plus écouter, ni moi, ni personne. Un silence lourd s'installe. Pierre fixe le sol, les larmes roulant encore sur ses joues. Marie, où ai-je échoué? Où est-ce que nous avons échoué? Ce n'est pas de ta faute, Pierre. Les enfants grandissent et font leur propre choix. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c'est prier. Prier? Oui, c'est tout ce qu'il nous reste. Il se lève lentement, se dirige vers la fenêtre et regarde dehors, pensif. Mais combien de temps avant qu'il ne soit trop tard? Calme-toi ma chérie, ça va aller. Mathieu, c'est maman. Je peux entrer. Oui, entre. Marie ouvre la porte et trouve son fils allongé sur son lit, le téléphone à la main.
La chambre est en désordre, des vêtements éparpillés un peu partout, et une légère odeur de renfermé flotte dans l'air. Mathieu, c'est quoi tout ce désordre? Ce n'est pas toi que je reconnais. Ce n'est qu'une chambre, maman. Je rangerai plus tard. Ce n'est pas seulement de ta chambre que je veux parler, mon fils. C'est de toi, de ton comportement. Ton père m'a raconté ce qui s'est passé hier. Encore ça. Papa ne peut jamais lâcher prise. Il dramatise tout. Mathieu, ce n'est pas une question de dramatisation. Ce que tu as fait est grave. Chasser ton père de ta chambre, lui parler comme tu l'as fait. Ce n'est pas seulement un manque de respect envers lui, mais envers toi-même. Maman, tu ne comprends pas. Papa est toujours sur mon dos, à vouloir me dicter ma vie. Je suis un adulte maintenant. Être adulte ne signifie pas manquer de respect à ceux qui t'aiment. Ton père ne te reproche rien par méchanceté, Mathieu. Tout ce qu'il veut, c'est ton bien. Mon bien, en me frappant devant mes amis. Tu appelles ça vouloir mon bien. Tu sais très bien pourquoi il a réagi ainsi. Ces filles, ce que tu fais, Mathieu, ce n'est pas ce qu'on attend de toi, ni ce que Dieu attend de toi. Et qu'est-ce que Dieu attend de moi? Que je sois parfait, comme Luc. Toujours à prier, à aller à l'église. Ce n'est pas moi, maman. Non, Mathieu, Dieu ne te demande pas d'être parfait. Mais il te demande d'être sincère, de chercher à marcher sur le bon chemin. Et toi, est-ce que tu crois que ce que tu fais te rend heureux? Je vis ma vie comme je l'entends, maman. C'est tout. Regarde-moi, tu vis comme tu l'entends, mais regarde les fruits de ta vie. Est-ce que cette joie que tu prétends avoir est réelle? Ou bien est-ce qu'elle disparaît dès que tu te retrouves seul, dans le silence? Maman, je ne sais pas. Mon fils, ton père et moi t'aimons. Nous voulons te voir épanoui, en paix, aligné avec la volonté de Dieu. Tu peux changer, Mathieu. Mais pour cela, il faut que tu le veuilles. Et si je n'y arrive pas? Alors commence par demander à Dieu de t'aider. Aucun de nous n'est parfait, Mathieu. Mais Dieu nous tend toujours la main, même quand on s'éloigne de lui. Un silence s'installe. Marie se lève pour partir, laissant Mathieu réfléchir à ses paroles. Je te laisse, mon fils. Mais réfléchis bien à ce que je t'ai dit. Nous sommes là pour toi, quoi qu'il arrive. Un dimanche matin, alors que le soleil éclaire doucement le salon, Marie et Pierre sont installés sur le canapé. Pierre, affaibli, est enveloppé dans une couverture pendant que Marie l'assiste. La maison est calme, mais soudain, des bruits de pas résonnent. Mathieu sort de sa chambre, habillé élégamment, une Bible à la main. Mathieu, tu es prêt aussitôt ce matin. Où vas-tu? À l'église, maman. Aujourd'hui, c'est dimanche, et je suis prêt à y aller. Merci, mon fils. Merci d'avoir réfléchi et pris la bonne décision. Je sais que ces derniers temps, je n'ai pas agi comme vous l'auriez voulu, mais, je veux essayer de faire mieux. C'est tout ce que ton père et moi avons toujours souhaité pour toi, Mathieu. Marcher avec Dieu est la meilleure décision que tu puisses prendre. Lui seul peut sauver. Avoir foi en lui te préservera de bien des douleurs. Mon fils, tu ne peux pas imaginer à quel point cela me réchauffe le cœur de te voir faire ce pas. Merci, papa. Repose-toi bien, je vais prier pour vous deux à l'église. Merci, Mathieu. Ton père ne se sent pas bien, c'est pourquoi nous ne pouvons pas venir avec toi. Mais sache que nos prières t'accompagnent aussi. Va en paix, mon fils. Et souviens-toi que Dieu t'attend toujours, peu importe combien de fois tu tombes. Mathieu sort de la maison, laissant derrière lui une ambiance d'espoir et de renouveau. Pierre, bien que faible, attrape la main de Marie. Peut-être que nos prières commencent à porter leurs fruits. Je le crois aussi. Continuons de prier pour lui, il n'est jamais trop tard pour que Dieu touche un cœur. Mathieu entre dans l'église. L'atmosphère est remplie de chants mélodieux et d'une paix palpable. Il s'assied discrètement au fond, mais son esprit est agité. Alors que le pasteur commence son sermon, Mathieu se surprend à écouter attentivement. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs. Ce que vous semez, vous le récolterez. Dieu est patient, mais un jour, nous devrons tous rendre des comptes. Revenez à lui, car il est plein de grâce et prêt à pardonner.
Mon frère, Dieu est heureux de te voir revenir à lui. Dis-lui ce qui est dans ton cœur. Seigneur, je suis fatigué de cette vie que je mène. Je me suis éloigné de toi, j'ai désobéi et j'ai fait du mal à mes proches. Aide-moi à changer, je ne veux plus continuer ainsi. Après la messe, Matthieu marche tranquillement, appréciant le calme de la fin de journée. Son attention est soudainement captée par une jeune femme à la beauté éclatante. Elle avance d'un pas assuré, vêtue d'une robe élégante qui souligne ses traits, et dégage une aura de confiance. Matthieu ralentit sa démarche, réfléchissant à la manière de l'aborder. Finalement, il se décide, son charme naturel prenant le dessus. Bonsoir, mademoiselle. Je crois que je viens de croiser un ange. Un ange. Vous êtes sûr que vous êtes encore sur terre? Oui, et vous êtes la preuve vivante qu'il y a des anges parmi nous. Dieu ne pouvait pas mieux finir ma journée qu'en me mettant sur votre chemin. C'est original comme approche. Vous êtes habitué à dire ça à toutes les filles. Pas du tout. Mais là, il faut avouer que je ne pouvais pas laisser passer l'occasion de vous parler. Vous avez un éclat que je ne croise pas tous les jours. Et qu'est-ce que vous voulez de moi? Pour l'instant, juste apprendre à mieux vous connaître. Avec une élégance pareille, je parie que vous êtes spécial. Peut-être une fille de famille influente. HMM, mon père est député, mais je ne vois pas en quoi ça vous concerne. Oh, mais ça m'intéresse, parce que je crois qu'on pourrait être une équipe parfaite, toi avec ton rang et moi avec mes ambitions. Ensemble, on pourrait aller loin. Et quelles sont tes ambitions, monsieur? Mathieu, juste Mathieu, et mes ambitions, c'est simple, te rendre heureux. Si tu me fais confiance, je peux changer ta vie pour le meilleur. C'est ambitieux, ça. Mais pourquoi je devrais te croire? Tu n'as rien à perdre en me donnant une chance. Si tu veux, on peut aller chez moi discuter tranquillement. Je te montrerai que je suis un homme de parole. La jeune femme hésite un instant, réfléchissant à l'assurance de Matthieu, avant de répondre avec un léger sourire. D'accord, mais uniquement pour discuter. Je suis curieuse de voir jusqu'où va ta confiance. Tu ne seras pas déçu. Je te promets. Matthieu accompagne la jeune fille dans sa chambre, l'installant confortablement, avant de sortir pour aller à la cuisine en entendant des bruits. Il y trouve sa mère, Marie, en train de préparer le repas. Maman, aujourd'hui, tu es vraiment bénie. Tu ne devineras jamais, j'ai trouvé une fille magnifique. Si tu la vois, je suis sûr que tu vas l'aimer autant que moi. Donc tout ça, tout ce que tu as fait ce matin, te préparer pour aller à l'église, c'était juste une mise en scène. Mathieu, quel genre de vie es-tu en train de mener? Maman, laisse tomber, c'est ma vie, tu sais ce que je ressens. Si tu étais à ma place, un jeune garçon, tu ne pourrais pas non plus résister à une telle beauté. Cette fille, je ne pouvais pas la laisser passer. Tu parles de beauté, mais la vie ne se résume pas à ça. Si tu continues sur ce chemin, je te jure que je vais te gifler. Ce comportement va te conduire à ta perte. Eh bien, vas-y, maman. Si tu veux, gifle-moi encore une fois. Mais cette beauté, je vais la goûter aujourd'hui. C'est décidé. D'ailleurs, prépare-nous un bon repas. Moi et ma fille, on va bien manger. Il tourne les talons et quitte la cuisine, laissant sa mère abasourdie. Mathieu, tu joues avec le feu, on t'a élevé avec des valeurs, mais tu es en train de tout détruire. Continue ainsi, et un jour, tu regretteras amèrement chaque décision que tu prends aujourd'hui. Chérie, voici ma maison. Mes parents ne sont pas là pour l'instant. Alors, j'espère que tu aimes l'endroit et ma chambre. Tout est parfait ici. J'aime beaucoup la décoration. Surtout cette couleur rouge. Ça donne une ambiance spéciale. Tu vois, c'est exactement pour ça que j'ai choisi cette déco. Rouge, c'est la couleur de la passion. Avec un tel goût, je suis sûre que tu dois être habitué à ce genre de compliments. Alors, tu peux passer la nuit ici? Non. Pourquoi pas, tant que ça ne te cause aucun problème. Non, 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 non. Aucun problème, vraiment, tout est parfait pour moi. Ce soir, on va bien s'amuser. Quelques minutes après. Chérie, tu m'as beaucoup travaillé ce soir. Je suis tellement épuisé,
Je vais me reposer un peu. Tu te moques de moi? Prépare-toi bien à 4 heures quand je veux t'attraper. Mathieu dort profondément après avoir passé la soirée avec la jeune fille. Tout est calme dans la pièce, jusqu'à ce que la fille se lève soudainement. Son visage a changé, il n'a plus rien de la douceur qu'elle montrait auparavant. Son regard est sombre, ses traits déformés par une expression surnaturelle. Elle commence à murmurer d'une voix grave et inquiétante, presque méconnaissable. Moi, la princesse de la mer, moi, fille de la reine des eaux. Tu as osé toucher mon feu, mortel, maintenant, tu es à moi. Tu ne pourras jamais me fuir. Viens, viens avec moi, nous allons vivre ensemble pour l'éternité, dans les profondeurs de la mer. Viens, mon mari. Tu m'appartiens désormais. Plus rien ne pourra nous séparer. Viens, suis-moi, car tu as déjà scellé ton destin cette nuit. Mathieu, envoûté et à moitié conscient, suit la fille sans savoir où elle le conduit. Ses pas le mènent jusqu'au bord de la mer. L'eau sombre reflète une lumière surnaturelle. Sans qu'il ne puisse résister, la fille l'entraîne dans les profondeurs. Il plonge dans l'océan, traversant des vagues comme s'il était aspiré par une force invisible. Arrivé au fond de la mer, Mathieu ouvre les yeux et découvre un lieu étrange et majestueux. Une immense demeure faite de coraux scintillants et de pierres précieuses s'étend devant lui. Des créatures marines l'observent en silence, tandis que l'atmosphère est à la fois magnifique et terrifiante. Bienvenue chez moi, Mathieu. À partir de maintenant, c'est ici que nous allons vivre. Cette demeure est à toi. N'est-ce pas magnifique? Mais, où sommes-nous? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est ma maison. Notre maison maintenant. Ici, je suis la princesse de la mer, et toi, tu es mon roi. Ne t'inquiète pas, tout ce que tu désires, tu l'auras. Cette grande maison, ces trésors, tout cela est à toi. Waouh, c'est incroyable. Tout ça pour moi. Oui, tout cela. Mais en échange, tu ne pourras jamais retourner à la surface. Tu m'appartiens maintenant, Mathieu. Tu as goûté à mon feu, et il n'y a plus de retour possible. Le visage de Mathieu change. Le doute et la peur commencent à s'installer dans son esprit, mais l'envoûtement est encore trop fort. Le jour se lève doucement, et Mathieu ouvre lentement les yeux. Il est allongé sur le sable humide, les vêtements trempés, les vagues caressant ses pieds. Le soleil éclaire doucement l'horizon, mais tout semble irréel. Son cœur bat à toute allure, et il est pris d'une angoisse qu'il n'a jamais ressentie auparavant. Mathieu se redresse lentement, les yeux écarquillés, fixant l'immensité de l'océan devant lui. Il est complètement désorienté. Qu'est-ce que je fais ici? Comment suis-je arrivé là? Je me souviens que je me suis couché dans ma chambre hier, avec cette fille. Seigneur Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi suis-je au bord de la mer? Il se lève, titubant légèrement, regardant autour de lui. Il n'y a personne, juste lui, l'océan, et le silence. Mon Dieu, comment vais-je rentrer chez moi? Je suis si loin, et, cette fille, était-elle réelle? Était-ce un rêve? Seigneur, si tu es là, aide-moi. Je ne comprends rien, mais je t'en supplie, montre-moi le chemin pour rentrer chez moi. Mathieu, épuisé et tremblant, traverse la brousse, ses pieds écorchés par les branches et les pierres. Le soleil est haut dans le ciel lorsqu'il aperçoit enfin sa maison au loin. Chaque pas est un effort, mais il finit par atteindre la porte d'entrée, fatigué et complètement trempé. Il pousse lentement la porte et entre. Ses parents, Pierre et Marie, sont assis au salon, leur visage marqué par l'inquiétude. Dès qu'il le voit, il se lève précipitamment. Mathieu, mon fils, où étais-tu? Depuis ce matin, nous frappons à ta porte sans réponse. Tu nous as rendus fous d'inquiétude. Et pourquoi es-tu trempé comme ça? Regarde-toi. Que s'est-il passé? Où étais-tu toute la nuit? Mathieu, parle-nous, mon fils. Dis-nous ce qui t'est arrivé. Nous sommes là pour t'écouter.
Mais les mots sont bloqués, comme si un poids invisible lui fermait la gorge. Finalement, incapable de supporter leurs regards inquiets, il tourne brusquement les talons et monte rapidement les escaliers. Qu'est-ce qui ne va pas avec notre fils, Marie? Il semble si différent. Je ne sais pas, Pierre, mais quelque chose de grave lui est arrivé. J'en suis sûr. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi cette nuit semble irréelle? Que m'arrive-t-il? Un soir, alors que la famille est réunie pour le dîner, Mathieu descend finalement de sa chambre. Mathieu, assieds-toi, mange quelque chose, tu n'as rien avalé depuis 2 jours. Mon fils, tu nous fais peur. Nous sommes tes parents. Tu peux tout nous dire, où étais-tu cette nuit-là? Qu'est-ce qui te trouble autant? Maman, papa, cette nuit, je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Je suis allé avec une fille. Une fille, continue. Mathieu, que s'est-il passé avec elle? On est allé chez elle, je me suis endormi, et quand je me suis réveillé, j'étais, au bord de la mer. Seul, complètement trempé, je ne sais pas comment j'y suis arrivé. Je ne comprends rien. Au bord de la mer. Mathieu, tu es sûr. Ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas un rêve, maman. Je me suis réveillé, seul, avec l'impression que quelque chose de maléfique m'a suivi. Cette fille, elle n'était pas normale. Elle a dit des choses bizarres, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mathieu, ce que tu décris n'est pas anodin. Il y a des forces qu'on ne peut pas ignorer. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Nous devons prier, et demander de l'aide. Oui, il faut aller voir le pasteur. Ce n'est pas normal, il y a quelque chose de spirituel derrière tout ça. Je ne sais pas si ça changera quelque chose, je me sens déjà pris au piège. Pierre se lève avec détermination. Ne sous-estime pas la puissance de Dieu, mon fils. Demain, nous irons à l'église. Ce combat n'est pas le tien seul. Nous sommes une famille, et nous allons traverser cela ensemble. Après la conversation avec ses parents, Mathieu retourne dans sa chambre, le cœur lourd mais animé d'un faible espoir. Seigneur, je ne sais même pas comment commencer. Je suis perdu, piégé dans quelque chose qui me dépasse. Je t'ai oublié, je t'ai tourné le dos pour suivre mes désirs, et aujourd'hui, je suis enchaîné à cette sorcellerie. Mais toi, tu es Dieu, le Tout-Puissant. Je t'en supplie, délivre-moi. Brise ces chaînes invisibles qui m'enferment, libère-moi de cet envoûtement. Si tu m'entends, Seigneur, si tu es toujours avec moi malgré mes erreurs, viens à mon secours. Éloigne cette fille, éloigne ce mal, je veux revenir à toi. Je veux vivre libre, aide-moi, Seigneur Jésus. Après avoir prié avec ferveur, Mathieu s'allonge sur son lit, mais le sommeil refuse de venir. Son esprit est agité, hanté par les souvenirs de la nuit précédente. Il lutte pour trouver la paix, mais chaque fois qu'il ferme les yeux, l'image de la mystérieuse fille lui revient. Vers minuit, une étrange somnolence l'envahit. Ses paupières deviennent lourdes, et il sombre enfin dans un sommeil léger, mais ce répit est de courte durée. Viens, viens, mon mari, viens auprès de moi. Tu m'appartiens. Reviens là où tu es destiné. Viens. Tu ne peux pas m'échapper, Mathieu. Tu as touché à mon feu, et maintenant, tu m'appartiens pour toujours. Viens vivre avec moi, sous les profondeurs de la mer, là où nous serons ensemble pour l'éternité. Mon amour, pourquoi m'as-tu quitté? Tu m'as tellement manqué. Chaque seconde sans toi était une éternité. Je le sais, mais je ne t'ai pas quitté pour de bon, je suis juste parti en visite. Je n'ai jamais eu l'intention de te laisser. C'est bien, tu es à moi, mon roi. Ne pars plus jamais. Ici, tout est à toi. Ce palais est à nous. Je veux que tu restes ici pour toujours. Que tu règnes à mes côtés, comme le roi de la mer. Elle lui montre un immense palais de corail et de cristal au fond de l'océan, illuminé d'une lumière étrange et surnaturelle. Oui, c'est beau, très beau. Je suis chez moi. Oui, mon amour. Tu es chez toi. Tout ceci est à toi, et ensemble,
nous gouvernerons ces eaux. N'est-ce pas merveilleux? Oui, c'est merveilleux. Alors promets-moi que tu ne retourneras jamais là-bas, dans ce monde d'en haut. Là-bas, ils ne t'aiment pas comme moi. Ici, tu es un roi, là-bas, tu n'es rien. Je te promets. Bien, à partir de maintenant, nous sommes liés pour l'éternité. Le ciel est encore sombre, les premières lueurs du jour apparaissent timidement à l'horizon. Une légère brise souffle sur la mer, créant des vagues douces mais froides. Mathieu, trempé de la tête aux pieds, se réveille brusquement, allongé sur le sable humide. Il ouvre les yeux avec difficulté, son corps frissonnant de froid et de peur. Encore. Mais qu'est-ce que je fais encore ici? Seigneur, pourquoi je suis au bord de cette mer, encore une fois? Il se redresse lentement, ses vêtements collant à sa peau mouillée. Mon Dieu, hier soir, je me suis couché dans ma chambre, sur mon lit, tout allait bien, et maintenant, me voilà, encore ici. C'est comme si, je m'étais jeté dans la gueule du crocodile, chaque nuit, cette fille m'appelle, chaque nuit, je la suis, et chaque matin, je me retrouve ici, au bord de cette maudite mer. Seigneur, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi moi? Comment sortir de cette prison? Je ne peux pas continuer comme ça. Mon Dieu, aide-moi. Libère-moi de cette emprise. Je ne veux plus retourner là-bas, je veux être libre, je ne veux pas mourir dans cette folie. Mathieu pousse difficilement la porte de la maison, épuisé, trempé jusqu'au haut, ses vêtements couverts de sable. La lumière du salon est encore allumée. Sa mère, Marie, l'attend, inquiète. Son père est assis sur le fauteuil, l'air grave. Mathieu, mais, qu'est-ce qui ne va pas encore? Regarde-toi, tu es trempé, et il y a encore du sable sur toi. Ne me dis pas, mon fils, ne me dis pas que tu t'es encore retrouvé au bord de la mer. Maman, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Mon fils, raconte-moi. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi te retrouves-tu là-bas chaque nuit? Je ne sais pas, je me couche normalement dans ma chambre, mais chaque nuit, je me réveille au bord de la mer, comme si quelque chose m'attirait là-bas. C'est cette fille, n'est-ce pas? Celle que tu as ramenée ici, elle est liée à tout ça, je le sens. Oui, c'est elle, maman, je suis pris au piège, je ne peux pas lui résister. Chaque nuit, elle m'appelle, et je la suis. Non, Mathieu, il faut que ça s'arrête. Ce n'est pas une simple fille, c'est une sorcellerie qui te poursuit. Le père, qui était silencieux jusqu'à présent, se lève. Marie a raison, Mathieu. Ce n'est plus une affaire ordinaire. Nous devons chercher de l'aide spirituelle. Ce que tu vis dépasse l'entendement. Mais, où chercher de l'aide? Comment me libérer de cette emprise? Nous allons prier, mon fils. Et demain, nous irons voir le pasteur. Ce combat n'est pas seulement le tien. Nous allons le mener ensemble. Après plusieurs nuits de lutte spirituelle intense, Mathieu, ses parents, et le pasteur se retrouvent dans le salon. La maison, autrefois emplie de peur et de tourments, est maintenant baignée de lumière. Le pasteur est venu pour un dernier moment de prière de délivrance. Aujourd'hui, Mathieu, c'est le jour de ta délivrance complète. Ce que l'ennemi a pris, Dieu va le restaurer. Ce qui t'a enchaîné sera brisé par le nom puissant de Jésus-Christ. Es-tu prêt à abandonner tout ce qui te liait à cet esprit de destruction? Oui, pasteur, je suis prêt. Je renonce à tout ce qui m'éloigne de Dieu. Je veux être libre. Je veux servir l'Éternel. Alors, inclinons-nous et prions avec foi. Car c'est dans la foi que le Seigneur agit puissamment. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi en ce jour. Nous réclamons la liberté pour ton fils Mathieu. Tout emprise, toute chaîne spirituelle, toute alliance démoniaque est brisée au nom de Jésus-Christ. Seigneur, délivre mon fils. Reprends-le pour ta gloire. Nous proclamons qu'il appartient à Jésus-Christ et non à l'ennemi. Je sens
Je sens que quelque chose vient de se briser en moi, je suis libre. Je suis libre. Merci, Seigneur. Oui, Matthieu, tu es libre. Le Seigneur a répondu à notre prière. Ta vie n'appartient plus à l'ennemi, mais à Jésus-Christ. Église locale, quelques semaines plus tard. Matthieu se tient devant la congrégation, aux côtés de ses parents et du pasteur. Le visage rayonnant de joie, il témoigne de ce que Dieu a fait pour lui. Frères et sœurs, je me tenais autrefois au bord de la destruction. Mais le Seigneur m'a sauvé. J'étais pris dans les chaînes du mal, mais Jésus-Christ m'a libéré. Aujourd'hui, je fais une promesse, je servirai l'Éternel pour le reste de ma vie, car lui seul est digne de louange. Que l'Éternel te bénisse, Matthieu, et qu'il fasse de toi un témoignage vivant de sa puissance et de sa grâce. Merci, Seigneur, je te louerai à jamais. Un chant de louange s'élève dans l'église. Matthieu chante avec tout son cœur, libre et transformé. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Le Seigneur est le refuge de ma vie, de qui aurais-je crainte? Psaume 27/1. La vie est remplie de tentations et de pièges spirituels, mais ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui veillent sur leurs actions et recherchent la sagesse divine, seront délivrés des pièges du mal. Dieu est fidèle et ne déçoit jamais ceux qui l'invoquent avec foi. Amina, viens ici. Je viens de recevoir un appel de l'école. Ton fils, Kader, a encore fait des siennes. Il a manqué de respect à son professeur et a provoqué une bagarre dans la cour. Quoi, encore cette école? Ils n'ont rien d'autre à faire que de critiquer mon fils. Kader est un bon garçon, c'est juste que ses professeurs ne savent pas comment gérer un enfant plein de vie. Amina, ce n'est pas la première fois. Kader est en train de prendre un mauvais chemin, et c'est en partie à cause de la façon dont tu le laisses tout faire. Il doit apprendre le respect et la discipline. Et toi, tu crois que tu es parfait, toujours en train de donner des leçons. Tu n'étais même pas là quand il avait besoin de toi. C'est facile de parler maintenant. Amina, Idriss a raison. Nous sommes tous responsables de l'éducation des enfants. Kader a besoin d'apprendre à se comporter correctement, pour son bien. Et toi, Fatou, qui t'a demandé ton avis? Tu te prends pour qui? Juste parce que ta fille est sage, tu crois tout savoir sur l'éducation. Ce n'est pas une question de savoir tout. Je veux juste que Kader ait les meilleures chances dans la vie, tout comme ma fille. Si on ne lui apprend pas à respecter les autres, il aura des ennuis plus tard. Oh, c'est ça, Madame parfaite qui veut élever son enfant comme une princesse. Ne te mêle pas de mes affaires, Fatou. Ça suffit, Amina. Fatou essaie juste d'aider. Kader est notre fils, et il a besoin de nous deux pour grandir correctement. Je ne laisserai pas passer son comportement, que ça te plaise ou non. Tu es toujours du côté de Fatou. C'est facile pour toi de critiquer, mais souviens-toi, Idriss, Kader est mon fils, et je ne laisserai personne le traiter injustement. Ce n'est pas une question de prendre parti. Kader a besoin d'être corrigé, c'est tout. Nous devons travailler ensemble pour qu'il devienne un homme respectueux et responsable. Nous sommes une famille, Amina. Nous devons nous soutenir mutuellement pour élever nos enfants. Ce n'est pas facile, mais c'est notre devoir. On verra bien, mais je te préviens, Idriss, je ne tolérerai pas que quelqu'un d'autre me dise comment élever mon fils. Personne ne veut te dicter quoi que ce soit, Amina. Mais laisse-moi faire ce qui est nécessaire pour Kader. Nous devons être unis, pour eux, pour nous. Amina, je comprends que tu veux protéger Kader. Mais en le laissant agir comme bon lui semble, tu ne fais que lui nuire à long terme. Nous devons lui montrer la bonne voie, même si cela signifie le corriger quand il fait des erreurs. Et si c'était ta fille, Idriss? Si elle faisait quelque chose de mal, est-ce que tu serais aussi strict avec elle? Ou bien est-ce parce que c'est le fils d'une autre femme que tu te montres aussi sévère? Si c'était ma fille, Idriss aurait agi de la même manière. Il sait que nous devons être justes, peu importe l'enfant. Ce n'est pas une question de favoritisme, Amina. Fatou a raison. Kader est mon fils, et je l'aime tout autant que je pourrais aimer n'importe lequel de mes enfants. Mais l'amour signifie aussi savoir dire non quand c'est nécessaire. Je comprends ce que tu dis, mais c'est difficile pour moi, Idriss. Tu ne sais pas ce que c'est d'être toujours celle qui doit dire non, celle qui doit jouer le rôle de la méchante. Nous savons que c'est difficile, Amina. Mais nous sommes là pour te soutenir. Nous voulons tous ce qu'il y a de mieux pour Kader,
Et parfois, ça signifie partager le fardeau, même quand c'est dur. Toi tu la boucles, parce que notre mari prend la défense ta fille, c'est pour cela que tu me donnes tes leçons, et de comment éduquer mon fils. Je te préviens que tu n'as pas ce droit. Le lendemain matin, Idriss est prêt à accompagner les enfants à l'école. Il veut profiter de cette occasion pour renforcer son rôle de père. Il appelle les enfants pour leur donner leur argent de poche avant de partir. Kader, Yasmina, voici 500 francs chacun pour votre récréation. Prenez soin de vous à l'école et soyez sages, d'accord? Merci, papa, je promets d'être sage. 500 francs, papa? Ce n'est pas assez. Je ne peux rien acheter avec ça. Tu sais bien que les prix ont augmenté, et ça ne suffit plus pour moi. Kader, c'est ce que tu as toujours eu, et ça a toujours suffi. Pourquoi est-ce que maintenant, tout à coup, ça ne te suffit plus? Parce que j'ai grandi, papa. J'ai des besoins plus grands maintenant. 500 francs, c'est pour les petits. Moi, je veux plus. Kader, ce n'est pas si grave. Papa nous donne toujours assez. Toi, tu ne comprends rien. Ce n'est pas toi qui es au collège avec les grands. Je ne vais pas me contenter de ça. Kader, ce n'est pas une question de collège ou de primaire. C'est une question de respect et de discipline. Tu ne devrais pas parler ainsi. Ce n'est pas parce que tu es plus grand que tu dois exiger plus que ce qui t'est donné. Je ne veux pas de 500 francs, papa. Ce n'est pas assez pour moi. Si tu ne me donnes pas plus, je n'en veux pas. Idriss soupire, frustré par l'attitude de son fils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Amina entre dans la pièce, ayant entendu la conversation. Idriss, pourquoi est-ce que tu fais ça à notre fils? 500 francs, c'est vraiment peu pour lui. Si Kader te dit que ce n'est pas suffisant, pourquoi ne pas ajouter un peu? Amina, ce n'est pas une question de montant, c'est une question de principe. Kader a toujours eu 500 francs, et il n'a jamais manqué de rien. Pourquoi est-ce que maintenant, tout d'un coup, ce n'est plus assez? Parce qu'il grandit, Idriss. Il a des besoins différents maintenant. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Il a dépassé les besoins d'un enfant, il est adolescent maintenant. Tu ne peux pas continuer à lui donner la même chose que quand il était plus jeune. Amina, tous les enfants passent par cette étape. Cela ne signifie pas qu'il doit commencer à exiger plus d'argent. Il doit apprendre la valeur de ce qu'il a et comment l'utiliser avec sagesse. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'éducation. Tu vois, maman est d'accord avec moi. Papa, tu ne comprends pas ce que c'est d'être un adolescent de nos jours. Exactement, Idriss, si tu ne veux pas augmenter l'argent de Kader, je le ferai moi-même. Je ne veux pas qu'il se sente lésé ou inférieur aux autres à l'école. Amina, ce n'est pas ainsi qu'on élève un enfant. En lui donnant tout ce qu'il veut, on ne l'aide pas à grandir, on l'empêche de comprendre la valeur des choses. Tu le gâtes, et ça ne lui rend pas service. C'est facile pour toi de dire ça, Idriss. Tu n'as jamais eu à te battre pour tes besoins. Kader est mon fils, et je sais ce qu'il veut. Je ne vais pas le laisser manquer de quoi que ce soit. Je comprends que tu veuilles le meilleur pour lui, Amina, mais le meilleur ne signifie pas toujours céder à ses exigences. C'est en lui apprenant à être responsable et à apprécier ce qu'il a qu'on lui donnera vraiment une chance de réussir. Fais ce que tu veux, Idriss, mais ne viens pas te plaindre si ton fils se détourne de toi. Kader, viens, je vais te donner ce dont tu as besoin. Merci, maman. Maman, papa, je pense que papa a raison. On ne doit pas trop demander. Yasmina, tu es encore jeune, tu ne comprends pas tout. Un jour, tu comprendras que parfois, il faut savoir écouter ce que les enfants demandent. Merci, Yasmina, tu as raison, il faut savoir apprécier ce qu'on a. Kader, j'espère que tu comprendras un jour aussi. Maman, on peut y aller maintenant. Je vais être en retard. Oui, allons-y, Idriss, on parlera de tout ça plus tard. Amina prend la main de Kader et sort de la maison, laissant Idriss et Yasmina derrière eux. Idriss regarde la porte se refermer, un mélange de frustration et de tristesse sur le visage. Papa, ne t'inquiète pas. Peut-être que Kader comprendra plus tard. J'espère, ma fille, j'espère que les choses s'arrangeront. Bonjour les élèves. Toute la classe répondre bonjour monsieur. Alors les élèves, j'espère que vous allez bien. Et que tout le monde essaie de traiter son exercice de maison. Oui monsieur, on a essayé, mais les exercices c'est trop dur. Alors commençons la correction. Qui passe au tableau? Kader, tu peux me faire la correction. Moi,
Mais non monsieur. Oui toi, passe au tableau. Ou bien tu n'as pas traité ton exercice de maison. Bon ceux qui n'ont pas essayé de l'exercice sortez. Personne ne sort, alors le monsieur demande au mangeur de ramasser les cahiers. Il remarque que Kader n'a pas essayé l'exercice. Pourquoi tu n'as pas traité ton exercice de maison? Oui. Oui. J'ai essayé mais je n'y arrive pas. Tais-toi, à chaque fois tu ne traites pas tes exercices. Tu fais ce qu'il te plaît, tu auras 20 cours cette fois-ci. Et ça devant ton père, sors de la classe. Mais c'est pas de ma faute. Tu nous donnes un exercice de très élevé et tu veux qu'on fasse ça comment? Je t'ai dit de sortir dans ma classe. Regarde-moi cet enfant est poli. Le père de Kader arrive à l'école après avoir été appelé par le professeur. Kader est déjà présent, assis sur une chaise près du bureau du professeur, visiblement nerveux. Bonjour, monsieur. J'ai reçu votre appel concernant Kader. Que se passe-t-il? Bonjour, monsieur. Merci d'être venu. Aujourd'hui, en corrigeant les cahiers des élèves, j'ai remarqué que Kader n'a pas fait son exercice de maison. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu de manière très insolente. J'ai dû le faire sortir de la classe. Kader, c'est vrai ce que dit ton professeur. Tu n'as pas fait ton devoir. Oui. Papa. Pourquoi tu n'as pas fait ton devoir? Et pourquoi manquer de respect à ton professeur? Je n'avais pas envie de le faire, et le professeur m'énerve toujours avec ses questions. Alors, j'ai juste dit ce que je pensais. Ce n'est pas une excuse, Kader. Ton travail, c'est de faire tes devoirs et d'écouter ton professeur. Il est là pour t'aider, pas pour que tu lui manques de respect. Kader, je suis ici pour t'enseigner et t'aider à réussir. Mais pour cela, tu dois faire ta part du travail. L'insolence et le manque de respect n'ont pas leur place ici. Si tu continues comme ça, tu ne feras que te créer des problèmes. À partir de maintenant, tu vas faire tous tes devoirs, et tu montreras du respect à ton professeur. Sinon, tu auras des problèmes à la maison aussi. Est-ce clair? Oui. Papa. J'espère que tu as compris, Kader. Je veux te voir réussir, mais cela commence par l'effort et le respect. Merci, monsieur. Je vais m'assurer qu'il fasse ce qu'il doit faire. Nous allons parler de tout ça à la maison. Je vous remercie, monsieur. Je reste à disposition si vous avez besoin d'aide pour suivre son travail à la maison. Kader rentre à la maison après les cours, le visage fermé et l'air abattu. Il se dirige directement vers la chambre de sa mère, Aminata, espérant trouver du réconfort après la journée difficile qu'il vient de passer. Maman, je suis rentrée. Mon fils, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si abattu. Que s'est-il passé à l'école aujourd'hui? J'ai mal fait mon exercice. Maman. Le professeur l'a vu et il a appelé papa à l'école. Quand papa est arrivé, il a demandé au professeur de me donner une correction. Ils m'ont donné tellement de coups que je ne peux plus m'asseoir correctement. Ils t'ont frappé aussi sévèrement que ça. Ton père a permis cela. Oui. Maman, je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te décevoir. Ce n'est pas de ta faute, mon fils. Ce genre de punition est trop sévère. Personne ne mérite d'être traité ainsi, surtout pas mon fils. Reste ici, repose-toi. Je vais aller parler à ton père. Le père baisse son journal, surpris par l'attaque directe. Il devait apprendre sa leçon. Il a manqué de respect, il a mal fait son travail, et il a insulté son professeur. Il faut qu'il comprenne les conséquences de ses actes. Et tu penses vraiment qu'il méritait d'être battu jusqu'à ce qu'il ne puisse plus s'asseoir correctement? C'est ainsi que tu penses lui enseigner la discipline, en lui faisant peur et en le faisant souffrir. Ce n'était pas mon intention de le blesser aussi gravement, mais il doit comprendre l'importance de l'éducation et du respect. Il est notre fils, pas un soldat que tu peux discipliner à coups de bâton. S'il fait des erreurs, c'est notre devoir de le guider, pas de le briser. Je ne veux plus jamais voir ça se reproduire. Je comprends ta colère. Peut-être que j'ai été trop sévère. Mais il doit aussi comprendre que le respect et le travail sont essentiels. Je suis d'accord avec toi sur ce point. Mais il y a d'autres moyens de le faire comprendre. Nous devons être unis dans la manière dont nous l'éduquons, sans recourir à la violence. Tu as raison. Je parlerai à Kader. Nous trouverons un moyen de le corriger sans lui faire de mal. Que j'ai raison ou pas, je ne veux plus que personne touche à mon fils. Et toi, arrête de dorloter ton fils. Il est également mon fils, et je ne fais que la corriger pour son bien-être.
Maman, je suis rentrée. Ah, ma chérie, tu es là. Comment s'est passée ta journée à l'école? C'était bien, maman. Mais aujourd'hui, il y a eu quelque chose d'un peu triste. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Il y avait un élève dans ma classe, un garçon, qui est arrivé très en retard ce matin. Et notre professeur n'était pas du tout content. Qu'est-ce que le professeur a fait? Eh bien, il lui a demandé pourquoi il était en retard, mais le garçon n'a pas su donner de bonnes excuses. Alors le professeur l'a puni sévèrement. Il lui a demandé de rester debout tout au long de la leçon, et il lui a donné des devoirs supplémentaires pour ce soir. Tout le monde dans la classe était un peu choqué. C'est vrai que la ponctualité est importante, mais parfois, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on est en retard. Peut-être que ce garçon avait un problème ce matin. Tu sais, il est toujours bon de se montrer compréhensif. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, maman. Je me suis senti mal pour lui. Mais je n'ai rien dit, j'avais peur que le professeur se fâche encore plus. Tu as bien fait de rester prudente, ma chérie. Mais c'est bien aussi d'avoir de la compassion pour les autres. Parfois, une petite parole gentille ou un sourire peut beaucoup aider quelqu'un qui a passé une mauvaise journée. Oui, maman, je vais essayer de faire ça la prochaine fois. Tu es une bonne fille, Yasmina. Je suis sûre que tu sauras toujours faire ce qu'il faut. Le lendemain matin, après avoir accompagné ses 2 enfants à l'école, Idriss, le père de Kader et Yasmina, se rendit à son travail. La journée se déroulait normalement jusqu'en fin d'après-midi, lorsqu'il reçut un appel inattendu sur son téléphone. Bonjour, monsieur Idriss. C'est le professeur de votre fils Kader. Je voulais vous appeler pour m'assurer que tout allait bien avec lui aujourd'hui. Oui, bonjour, professeur. Que se passe-t-il? Kader ne va pas bien. Eh bien, c'est justement la raison de mon appel. Kader n'a pas été en classe aujourd'hui. Il n'est pas venu du tout ce matin, et je voulais vérifier s'il y avait un problème particulier. Quoi? Mais je l'ai déposé ce matin même à l'école avec sa sœur Yasmina. C'est bien ce que Yasmina a mentionné, mais Kader n'a jamais rejoint la classe. J'ai demandé à plusieurs élèves, mais personne ne l'a vu après l'arrivée à l'école. Je suis un peu inquiet, c'est pour ça que je voulais vous appeler. Mais, comment est-ce possible? Je l'ai vu entrer par la porte de l'école, il était juste derrière sa sœur. C'est aussi ce que Yasmina m'a dit. Mais après cela, il semble qu'il n'est jamais arrivé en classe. Peut-être est-il parti quelque part d'autre. Non, ce n'est pas possible. Kader n'a aucune raison de ne pas être en classe. Quelque chose a dû se passer. Je comprends votre inquiétude, monsieur Idriss. C'est pour cela que je vous ai appelé rapidement. Peut-être pouvez-vous vérifier dans les environs de l'école, ou peut-être contacter d'autres parents pour voir s'ils l'ont aperçu. Je vais me mettre en route immédiatement. Je vais chercher Kader. Merci, professeur, de m'avoir informé si rapidement. J'espère vraiment que tout ira bien et que vous le retrouverez rapidement. N'hésitez pas à me tenir au courant si vous avez des nouvelles. Merci, je vous tiendrai informé. Pourquoi fait-il ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal en tant que père? Je l'ai déposé à l'école, je l'ai vu entrer avec Yasmina. Comment a-t-il pu disparaître ainsi? Est-ce qu'il essaie de me défier, de me tester? Le doute commença à s'insinuer en lui. Il se rappela les récentes disputes avec Aminata, la mère de Kader, qui le défendait souvent, même quand il était en tort. C'est comme si cet enfant faisait tout pour me compliquer la vie. Il ne m'écoute jamais, il n'a aucun respect pour moi. Mais pourquoi? Est-ce que Kader fait exprès de me provoquer? Est-ce qu'il m'en veut pour quelque chose? Ou est-ce que je me trompe complètement? Est-ce vraiment mon fils? Pourquoi ai-je l'impression qu'il est si différent, si distant? Non, je ne peux pas penser comme ça. Il est mon fils, et il a besoin de moi. Peu importe ce qui se passe, je dois le retrouver. Après quelques demandes, il reprend le volant. Cet enfant me fatigue trop, je ne sais pas ce que je vais faire de lui. À 17h il sera à l'école, pour récupérer sa sœur. Yasmina, ma chérie, est-ce que tu sais où Kader passe souvent ses récréations ou ses pauses de midi? Papa, il est souvent avec ses amis. Parfois, il joue au football dans la cour, mais d'autres fois, je sais qu'il aime bien aller à la salle de jeu qui n'est pas très loin de l'école. Pourquoi? Kader n'est pas venu en classe aujourd'hui, et je ne sais pas où il est. Je vais aller voir à cette salle de jeu. Oh, je ne savais pas, papa. J'espère qu'il va bien.
Ils se dirigèrent rapidement vers la salle de jeu mentionnée par Yasmina. En arrivant, Idriss se précipita à l'intérieur, son regard cherchant frénétiquement parmi les quelques enfants qui restaient. Et là, au fond de la salle, il aperçut Kader. Kader. Papa, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? La vraie question, Kader, c'est qu'est-ce que, toi, tu fais ici? Tu n'es pas allé en classe aujourd'hui. Tu t'es caché ici toute la journée. Tu te rends compte de l'inquiétude que tu m'as causée. Je suis désolée, papa. Je ne voulais pas aller en classe aujourd'hui, alors je suis venue ici. Tu es désolé, Kader. Je t'ai cherché partout. J'étais mort d'inquiétude. Comment as-tu pu faire ça? Et pourquoi? Jouer à des jeux? Est-ce que tu comprends ce que tu m'as fait vivre aujourd'hui? Je ne voulais pas te causer de problème, papa. Kader, ce n'est pas comme ça que tu dois te comporter. Si quelque chose te tracasse, si tu n'aimes pas aller en classe, tu dois me le dire, tu dois en parler à quelqu'un. Fuir les responsabilités ne résout rien. Je comprends. Papa, je suis vraiment désolée. Bien, on va rentrer à la maison, et ce soir, on va en discuter calmement. Mais sache que ce genre de comportement, je ne l'accepterai plus jamais. D'accord. D'accord, papa. Que tout le monde vienne ici. Une fois tout le monde réuni dans le salon, Idriss prit une profonde inspiration et se lança. J'ai quelque chose d'important à vous dire. Aujourd'hui, Kader n'est pas allé en classe. Il a passé toute la journée à jouer dans une salle de jeu, me laissant totalement dans l'angoisse. Idriss, pourquoi tu me dis ça avec autant de colère? Kader est juste un enfant. Peut-être qu'il ne se sentait pas bien ou qu'il avait besoin de s'amuser un peu. Aminata, ce n'est pas une question de s'amuser un peu. Il a délibérément évité l'école toute la journée et m'a laissé me ronger d'inquiétude. Tu te rends compte de ce qu'il a fait? Idriss, je sais que tu es en colère, mais frapper notre fils ne résoudra rien. Il a fait une erreur, oui, mais il ne mérite pas que tu le corriges de cette manière. Aminata, il ne s'agit pas seulement d'une erreur. Kader doit comprendre qu'il y a des conséquences à ses actes. Si tu continues à le défendre à chaque fois, comment va-t-il apprendre? Peut-être devrions-nous d'abord essayer de comprendre pourquoi Kader a agi ainsi avant de penser à une punition, Idriss. La communication peut parfois résoudre bien des problèmes. Fatou, je comprends ce que tu dis, mais cela fait des mois que ce genre de comportement dure. Et chaque fois, je passe pour le méchant parce que j'essaie de corriger Kader. Cette fois, ça suffit. Je ne peux plus laisser passer. Donc tu veux juste le frapper. C'est ça, ta solution. Parce que c'est comme ça que tu prouves que tu es un père. Idriss, tu sais que frapper un enfant n'est pas la solution. Aminata, il y a une différence entre frapper par colère et corriger pour enseigner. Kader doit comprendre que son comportement est inacceptable. Et cette fois-ci, il n'y aura pas de discussion. Je vais le punir pour qu'il se souvienne que ses actions ont des conséquences. Tu ne l'aimes pas, Idriss. Tu cherches juste des excuses pour le frapper. C'est comme si tu voulais te débarrasser de lui, comme si tu n'avais jamais voulu de lui. Maman, s'il te plaît sauve-moi. Ne dis pas des choses que tu ne penses pas, Aminata. J'aime Kader, et c'est précisément parce que je l'aime que je dois le corriger. Il ne s'agit pas de l'éloigner, mais de le guider pour qu'il devienne un homme responsable. Sans ajouter un mot de plus, Idriss prit Kader par la main et le mena fermement dans sa chambre. Aminata, les yeux pleins de larmes, voulut protester, mais Fatou la retint doucement, lui murmurant que parfois, il fallait laisser le père prendre ses responsabilités. Kader, je ne prends aucun plaisir à faire ça. Mais tu dois apprendre qu'il y a des règles et que chaque action a des conséquences. Je ne vais pas te frapper sans raison. Chaque coup que tu recevras aujourd'hui sera pour te rappeler que tu ne dois plus jamais me faire passer par cette angoisse. Après chaque coup, il répétait calmement. Ce n'est pas par haine, Kader. C'est pour que tu comprennes. Lorsque ce fut terminé, il murmura à son oreille, la voix brisée par l'émotion. Je t'aime, Kader, mais je ne peux pas te laisser continuer comme ça. Je suis ton père, et mon devoir est de te guider, même si ça fait mal. Kader, je veux que tu te souviennes de ce moment. Pas seulement à cause de la douleur que tu as ressentie, mais pour ce qu'elle signifie. Chaque action a des conséquences, et si tu ne respectes pas les règles, tu devras en subir les conséquences.
Mais surtout, sache que je serai toujours là pour toi, même si parfois ça implique de prendre des décisions difficiles. Maintenant, va te laver et rejoins-nous au salon. Aminata, je sais que c'était difficile à voir, et je sais que tu veux protéger Kader, mais il doit comprendre que certaines limites ne peuvent pas être franchies. Je ne veux pas qu'il grandisse en pensant que tout lui est permis. Je comprends, Idriss, mais je ne peux pas supporter de le voir souffrir. Je sais que tu veux le corriger, mais je me demande parfois si c'est vraiment la meilleure manière. Idriss, Aminata, je pense que ce qu'il nous faut maintenant, c'est du calme et de la communication. Nous devons être unis pour élever nos enfants, et cela nécessite de trouver un équilibre entre discipline et amour. Tu as raison, Fatou. Nous devons parler de ce qui ne va pas, de ce que chacun ressent, et trouver une solution ensemble. Mais Aminata, tu dois aussi comprendre que laisser Kader faire ce qu'il veut ne l'aidera pas à devenir un homme responsable. Kader finit par revenir dans le salon, propre et habillé, l'air encore secoué par ce qui venait de se passer. Idriss lui fit signe de s'asseoir. Kader, maintenant que les choses se sont calmées, parle-nous. Pourquoi as-tu fait cela aujourd'hui? Pourquoi as-tu évité l'école pour aller jouer? Je ne sais pas vraiment. Papa, je voulais juste m'amuser un peu. Les cours sont ennuyeux parfois, et j'avais envie de m'échapper. Kader, je comprends que tu puisses trouver les cours ennuyeux parfois. Mais ce n'est pas une raison pour fuir tes responsabilités. Si quelque chose ne va pas à l'école, tu dois en parler, que ce soit à moi, à ta mère, ou même à ton professeur. Mais ce que tu as fait aujourd'hui n'est pas acceptable. Je suis désolée, papa. Je ne voulais pas te causer de problèmes. Ce n'est pas seulement une question de me causer des problèmes, Kader. C'est une question de faire ce qui est juste. L'école est importante, et tu ne peux pas simplement choisir de ne pas y aller parce que tu t'ennuies. À partir de maintenant, nous allons surveiller de plus près tes devoirs et tes activités. Et si tu as des soucis, tu dois nous en parler. D'accord. Et si jamais tu as besoin d'aide pour tes devoirs ou pour quoi que ce soit, tu peux toujours venir me voir, d'accord, Kader. Nous sommes tous ici pour t'aider. Mon fils, je veux que tu sois heureux et que tu réussisses dans la vie. Mais tu dois aussi comprendre que papa et moi, nous faisons tout ça parce que nous t'aimons. Ne l'oublie jamais. Merci. Mais maman, merci. Papa, je vais essayer de faire mieux. C'est tout ce que je demande, Kader. Une semaine plus tard. Kader, Yasmina, souvenez-vous de ce qu'on a dit la dernière fois. Si vous avez des problèmes, parlez-en à votre professeur ou à nous. Et surtout, concentrez-vous en classe. D'accord. Oui, papa, je ferai de mon mieux. Je promets de ne plus refaire la même erreur, papa. C'est tout ce que je demande, Kader. Allez, montons en voiture, on va être en retard. Bon, où en étions-nous? Ah oui, la formation des montagnes. Avant de commencer le nouveau chapitre, faisons un rapide résumé sur la Première Guerre mondiale, que nous avons étudiée la semaine dernière. La Première Guerre mondiale, également connue sous le nom de Grande Guerre, a duré de 1914 à 1918. Elle a impliqué de nombreux pays à travers le monde, mais les principaux belligérants étaient les puissances alliées, comme la France, le Royaume-Uni et la Russie, contre les puissances centrales, principalement l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman. Il fait une pause pour s'assurer que les élèves suivent bien. Les causes de la guerre étaient nombreuses, mais parmi les plus importantes, il y avait les rivalités territoriales, les alliances militaires complexes, et bien sûr, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche en 1914, qui a déclenché le conflit. La guerre a été marquée par des batailles dévastatrices, notamment sur le front occidental, où les soldats ont combattu dans des tranchées pendant des années. La bataille de la Somme et la bataille de Verdun sont deux des plus célèbres et des plus meurtrières. Voilà un bref résumé de ce que nous avons vu. Des questions avant que nous ne passions au chapitre suivant. Monsieur, je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît. D'accord, Kader, vas-y, mais dépêche-toi. Quelques minutes plus tard, Kader revient, visiblement trempé. Sa chemise est mouillée, et ses cheveux dégoulinent d'eau. Kader, pourquoi es-tu tout mouillé? Que s'est-il passé? Monsieur, j'ai cassé le robinet dans les toilettes. Comment as-tu fait pour casser le robinet? J'essayais juste de le fermer après avoir lavé mes mains, mais il était déjà un peu bancal, je pense, et quand j'ai essayé de le tourner, il est tombé et l'eau a jailli partout. Kader,
Tu ne pouvais pas demander de l'aide au lieu de forcer sur le robinet. Maintenant, il y a probablement de l'eau partout dans les toilettes. Est-ce que tu t'es blessé? Non, monsieur. Je vais bien. Mais il y a de l'eau partout. Je suis désolée. Bon, ce qui est fait est fait. Nous devons arranger ça avant que l'école ne soit inondée. Je vais appeler le concierge pour qu'il s'en occupe. Toi, va te sécher à l'infirmerie. Oui, monsieur. Je suis vraiment désolée. Dans la classe de Yasmina, l'ambiance est studieuse. La maîtresse, Madame Diop, est en train de donner un cours de français sur le vocabulaire. Les élèves écoutent attentivement tandis qu'elle leur pose des questions pour tester leur compréhension. Bien, les enfants, aujourd'hui, nous allons revoir le vocabulaire que nous avons appris cette semaine. Je vais poser des questions, et je veux que vous me donniez la réponse correcte. Qui peut me donner un synonyme du mot « joyeux » ? Moi maîtresse. Oui, toi Yasmine. Heureux, madame. Très bien, Yasmina, c'est correct. Maintenant, quel est le contraire du mot « généreux » ? Égoïste. Excellent, tu as bien appris tes leçons. Continuons. Quelle est la définition du mot « audacieux » ? Audacieux signifie courageux, quelqu'un qui ose prendre des risques. Parfait. Yasmina, tu as tout bon jusqu'ici. Eric, à ton tour. Peux-tu me donner un synonyme du mot « rapide » ? Lent. Non, Eric, lent, est en fait le contraire de « rapide ». Le synonyme de « rapide » serait plutôt « vif » ou « précoce ». Mais ne t'inquiète pas, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Yasmina, pourrais-tu donner la bonne réponse à la place d'Eric ? Le synonyme de « rapide » est « vif » ou « rapide ». Très bien, Yasmina, vous voyez, les enfants, il est important de bien connaître les synonymes et les contraires. Cela enrichit notre vocabulaire et nous aide à mieux nous exprimer. Après une longue journée d'école, Yasmina et Kader rentrent à la maison. Comme d'habitude, ils se dirigent directement vers leur mère, Fatou, pour lui raconter leur journée. Fatou les accueille avec un sourire chaleureux dans le salon. Alors, mes chéris, comment s'est passée votre journée à l'école aujourd'hui? Maman, aujourd'hui, j'ai été très active en classe. La maîtresse a posé plusieurs questions sur le vocabulaire, et j'ai répondu à toutes sans aucune faute. Elle était tellement fière de moi. Oh, ma chérie, je suis tellement fière de toi aussi. Tu as fait un excellent travail, continue comme ça. Tu es vraiment intelligente. Et toi, Kader, comment s'est passée ta journée? Eh bien, maman, le professeur nous a fatigués avec son cours d'histoire aujourd'hui. Il parlait d'une guerre qui s'est passée il y a longtemps, je ne me souviens même plus du nom. Je n'en pouvais plus, alors j'ai demandé à aller aux toilettes. Oui, et ensuite? Quand je suis arrivée aux toilettes, j'ai accidentellement cassé le robinet. L'eau a commencé à couler partout, et le professeur a dû interrompre le cours pour appeler quelqu'un pour réparer ça. Mais, Kader, c'est pas bien du tout, c'est un cours d'histoire qui peut vous aider à vous souvenir du passé. Mais nous ne tient pas là avant la guerre. Pourquoi devrais-je en savoir, maman? En pleine de discussion, Aminata arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Mon chéri, tu es déjà rentré. Kader a mal agi aujourd'hui dans la classe. Qui es-tu pour juger mon fils? Qu'as-tu fait, ma chérie? Rien, maman. Juste que le professeur nous donnait un coup, dont nous n'avons même pas besoin d'en savoir. Donc j'ai interrompu le cours. Eh bien, tu as bien fait, mon garçon. Pourquoi devrait-il t'apprendre des choses qui ne servent à rien, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave si tu ne t'intéresses pas à ces vieilles histoires. Tu as trouvé un moyen de t'en sortir. Ne t'inquiète pas pour ça, Kader. L'important, c'est que tu te débrouilles comme tu peux. Mais essaie d'être un peu plus prudent la prochaine fois, d'accord? D'accord, maman. Va te changer, et je vais te trouver quelque chose à manger. Va te changer, ma chérie. Maman, on nous a donné un exercice à faire pour demain, mais je n'arrive pas à le résoudre toute seule. Tu pourrais m'aider, s'il te plaît?
Bien sûr, ma chérie. Montre-moi cet exercice, on va voir ça ensemble. C'est un problème de mathématiques. Il faut résoudre une addition avec des nombres décimaux, mais je ne suis pas sûre de mes calculs. D'accord, voyons ça. L'addition de deux nombres décimaux. Est-ce que tu te souviens comment on aligne les nombres avant d'ajouter? Oui, maman, il faut aligner les virgules. Mais c'est quand j'ajoute que je me perds un peu. D'accord. D'abord, tu dois t'assurer que les nombres sont bien alignés, comme ceci. Maintenant, tu additionnes les chiffres colonne par colonne, en commençant par les plus à droite. N'oublie pas de mettre la virgule au bon endroit dans le résultat. Ah, je vois. Donc, si j'ajoute les unités ici, et que je garde la virgule bien alignée, j'obtiens le bon résultat. Yasmina prend le stylo avec un air déterminé et commence à résoudre l'exercice. Fatou la regarde faire, prête à intervenir si nécessaire. Voilà, maman, j'ai réussi. Merci beaucoup pour ton aide. Je savais que tu y arriverais. Continue de travailler dur, Yasmina, et tu verras que tout deviendra de plus en plus facile. Oui, maman, je vais toujours faire de mon mieux. Bonne arrivée mon amour. Merci chérie. Je suis tellement épuisé. Ça se voit, viens t'asseoir. Bonne arrivée chérie, on t'apporte à manger au salon. Non. Je vais me doucher d'abord, merci. Où sont mes enfants? Kader, Yasmina, venez ici, j'ai quelque chose pour vous. Qu'est-ce que c'est? Papa. Oui, c'est quoi la surprise? Pour toi, Kader, et pour toi, Yasmina. J'espère que ça vous plaira. Merci. Papa, c'est génial. Merci beaucoup, papa. Elle est magnifique, je l'adore. Les enfants, ravis, se jettent dans les bras de leur père, l'embrassant chaleureusement. Je suis content que ça vous plaise. Maintenant, il se fait tard. Allez faire votre lit, il est temps de dormir. On se verra demain matin, d'accord? D'accord, papa. Bonne nuit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau chapitre très intéressant, l'électricité. C'est un sujet essentiel, non seulement pour vos études, mais aussi pour comprendre le monde qui nous entoure. L'électricité est partout. Elle alimente vos téléphones, vos ordinateurs, et même cette lumière au-dessus de nous. L'électricité, c'est avant tout un mouvement de charge. On parle souvent de courant électrique, qui est le déplacement des électrons à travers un conducteur, comme un fil métallique. Ce courant est généralement produit par une source d'énergie, telle qu'une batterie ou une prise électrique. Pensez à un interrupteur dans votre maison. Quand vous appuyez dessus, vous fermez ou ouvrez le circuit. Quand le circuit est fermé, l'électricité circule, et la lumière s'allume. C'est exactement ce que fait un simple interrupteur. Kader, tu devrais suivre. Ce chapitre est important, et il est essentiel de comprendre ces concepts de base pour avancer. L'électricité est à la base de tant de choses dans notre vie quotidienne, alors accorde-lui l'attention qu'elle mérite. Oui, monsieur. Tu es là pour apprendre, pas pour déranger les autres. Arrête immédiatement ou tu en subiras les conséquences. Voyons cela en action. Ici, j'ai une petite pile et une ampoule. Quand je relie les deux avec ses fils, regardez ce qui se passe. Vous voyez, c'est exactement comme ce que nous avons dessiné. Le courant circule à travers l'ampoule, la fait briller. Mais si je retire l'un des fils, Il retire un fil, et l'ampoule s'éteint. le circuit est brisé, et l'ampoule s'éteint. Kader, viens ici. Mets-toi à genoux devant la classe, puisque tu sembles penser que ce cours n'est pas important. Peut-être qu'un peu de discipline te fera comprendre. Alors les élèves, l'électricité est vraiment puissante, mais elle est aussi dangereuse si elle n'est pas manipulée correctement. C'est pourquoi il est crucial de comprendre ces concepts de base. Nous étudierons également les lois qui régissent le courant électrique, la tension, la résistance, et comment ces éléments interagissent dans différents types de circuits. Oui, monsieur. Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est la tension dans un circuit électrique? Comment la décririez-vous? La tension est comme une force qui pousse les électrons à se déplacer dans un circuit. Plus la tension est élevée,
plus les électrons sont poussés avec force. Dans une pile, cette tension est créée par une réaction chimique qui pousse les électrons à quitter la borne négative pour se diriger vers la borne positive à travers le circuit. Très bien. Pour donner une image, pensez à l'eau dans une rivière. Si la pente est raide, l'eau coule rapidement, poussée par la gravité. La tension est comme cette pente. Plus elle est élevée, plus le courant, c'est-à-dire les électrons, se déplacera rapidement dans le circuit. Kader, tu peux retourner à ta place maintenant. J'espère que tu as compris la leçon. Oui. Merci monsieur. Kader, tu devrais prêter attention. Ce chapitre est crucial pour les examens à venir et, plus important encore, pour comprendre comment fonctionne le monde autour de toi. Concentre-toi, s'il te plaît. Le monsieur continuait d'expliquer le cours, et Cadet continuait ses bêtises. Kader, c'est la dernière fois que je te reprends. Tu n'as aucun respect pour tes camarades ni pour moi. Sors de ma classe immédiatement et ne reviens que lorsque tu seras prêt à te comporter correctement. C'est mieux d'être ici, à l'air libre, plutôt que d'être coincé dans cette classe à écouter ces leçons ennuyeuses sur l'électricité. À quoi bon apprendre tout ça? Je ne veux pas devenir électricien de toute façon. Je ne comprends pas pourquoi il passe autant de temps à nous parler de ça. Il y a tellement de choses plus intéressantes à faire. Le professeur ne comprend pas. Je ne suis pas fait pour ça, et je ne vais pas perdre mon temps à apprendre des trucs qui ne m'intéressent pas. Dehors, je peux respirer, penser à autre chose. Je n'ai pas besoin de ces cours pour faire ce que j'aime. Pourquoi est-ce que tout le monde pense que c'est si important? On dirait qu'ils veulent que je devienne quelqu'un que je ne suis pas. Mais moi, je veux faire les choses à ma manière, pas comme eux le veulent. Ils ne comprennent pas, maman, papa, même la maîtresse. Ils croient tout que c'est ça, la vie, aller à l'école, écouter, obéir. Mais moi, je sais que je peux réussir autrement. Pourquoi je devrais faire ce qu'ils veulent? Un jour, je leur montrerai que je peux réussir sans tous ces cours inutiles. Je trouverai ma propre voie, et ils verront que j'avais raison de ne pas vouloir suivre leurs règles. Alors, comment s'est passée votre journée? Papa, bientôt, on va passer notre examen final. La maîtresse nous a dit que c'est très important, et qu'on doit bien se préparer. C'est bien, ma chérie. Je suis sûr que tu vas réussir. Continue de travailler dur, et je suis certain que tu feras de grandes choses. Et toi, Kader, comment ça se passe? Tu te prépares aussi pour tes examens? Oui, papa, mais tu sais, j'attends surtout de retrouver mes amis. On va bien s'amuser après les examens. Je comprends que tu aies envie de t'amuser avec tes amis, Kader. Mais n'oublie pas que ces examens sont importants. Plus tu réussis, plus tu auras de possibilités plus tard. D'ailleurs, je vous promets un beau cadeau chacun si vous avez de bonnes notes. Un cadeau spécial pour vous récompenser de vos efforts. C'est vrai, papa, un beau cadeau. Vraiment, papa, je vais faire de mon mieux pour avoir les meilleures notes. Oui, un très beau cadeau. Mais pour cela, il faut que vous travailliez dur. 2 mois plus tard. Ma chérie, c'est le grand jour. Je sais que tu as travaillé dur, et je suis tellement fière de toi. Rappelle-toi de rester calme et de bien lire chaque question avant de répondre. Oui, maman, je vais faire de mon mieux. Kader, mon fils, je sais que les études ne sont pas toujours faciles pour toi, mais je crois en toi. Aujourd'hui, donne le meilleur de toi-même. Concentre-toi et ne te laisse pas distraire. D'accord? Maman, je vais essayer de faire de mon mieux. Que Dieu vous bénisse, mes enfants. Soyez courageux et confiants, je suis sûre que tout ira bien. Allez-y maintenant, et montrez de quoi vous êtes capable. Je vous aime, et je suis déjà fière de vous. Merci, maman. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un jour important pour vous et pour vos futures études. Cet examen est crucial, et je veux que vous le preniez très au sérieux. Je tiens à vous rappeler qu'il est strictement interdit de tricher. Vous devez vous concentrer uniquement sur vos propres copies. Pas de chuchotement, pas de regard sur les copies des autres. Si quelqu'un est surpris en train de tricher,
Il sera immédiatement exclu de la salle et noté 0. Vous avez travaillé dur pour en arriver là, alors ne gâchez pas vos efforts pour une erreur de jugement. Prenez le temps de bien lire chaque question avant d'y répondre. Faites de votre mieux, et rappelez-vous que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, bonne chance les élèves. Une semaine plus tard. Bonjour monsieur le directeur, j'ai appris que les résultats sont sortis. Oui, les résultats sont sortis. Je peux avoir ceux de mes enfants. Sans souci monsieur, juste 2 minutes. Après avoir reçu les résultats, ils rentrent à la maison. Tes enfants, venez voir, vos résultats sont sortis. Yasmine, prends ton relevé, tu as réussi, félicitations. Maman, j'ai réussi. J'ai eu la meilleure note de toute la classe et même du centre. Je ne peux pas y croire. Ma fille, tu as fait un travail exceptionnel. Je suis tellement fière de toi. Tu es notre étoile, notre espoir. Yasmina, tu as fait plus que nous espérions. Ta réussite est la nôtre. Je savais que tu étais capable de grandes choses. Merci, papa, maman. Je n'aurais pas pu y arriver sans vous. Kader, mon fils, que s'est-il passé? Qu'as-tu eu comme résultat? Maman. J'ai échoué. Mes notes sont terribles. Calme-toi mon chéri, l'année prochaine tu vas réussir. Et toi Kader, tu m'as tellement déçu. Je comptais sur toi et quand tu faisais tes bêtises, j'étais interdit de prendre soin de tes études et voilà les conséquences. Son téléphone. Merci beaucoup, monsieur le directeur. C'est une nouvelle incroyable. Je vais m'assurer que tout soit prêt. Monsieur Idriss, bonsoir. Je voulais vous informer que votre fille Yasmina a été officiellement choisie parmi les élèves les plus brillants pour continuer ses études en Amérique. Nous vous demandons de commencer les préparatifs nécessaires dès que possible. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je viens de recevoir un appel de l'école. Yasmina, tu as été officiellement sélectionnée pour poursuivre tes études en Amérique. Nous devons commencer à préparer ton départ. C'est vrai, papa, je vais vraiment aller en Amérique. Ma fille, c'est une bénédiction. Je suis si fière de toi. Mais tu vas tellement nous manquer. C'est une opportunité que peu de personnes ont, Fatou. Yasmina va briller là-bas comme elle a toujours brillé ici. Je l'espère. Maman. Moi aussi je veux y aller. Non mon fils, c'est l'école qui envoie ta sœur là-bas. Mais non, envoie-le là-bas. Quand ton fils faisait des choses pas possibles, tu le soutenais. Et maintenant voilà, vous nous en sommes. Envoie ton fils en Amérique aussi. Je ne comprends pas pourquoi c'est toujours Yasmina qui a toutes les bonnes choses. Moi aussi, je veux aller en Amérique. Pourquoi elle et pas moi? Mon fils, calme-toi. C'est l'école qui a choisi Yasmina pour aller en Amérique parce qu'elle a eu les meilleures notes. Ce n'est pas une question de favoritisme. Mais moi aussi je veux y aller. Ce n'est pas juste. Pourquoi est-ce qu'on ne m'envoie pas? Moi aussi. Kader, je sais que tu es déçu, mais ce voyage est une récompense pour son travail acharné. Si tu te concentres sur tes études et que tu travailles dur, tu auras aussi des opportunités. Mais pour l'instant, c'est le moment de ta sœur. Mais je ne veux pas attendre. Je veux y aller maintenant. Mon fils, la vie ne fonctionne pas toujours comme on le veut. Tu as encore du temps pour t'améliorer et créer tes propres opportunités. Il faut que tu comprennes que le succès vient avec le travail et la patience. Yasmina a fait beaucoup d'efforts, et c'est pour ça qu'elle est récompensée aujourd'hui. Toi aussi, tu peux réussir, mais il faut que tu changes ton attitude et te concentres davantage sur tes études. Mais ça me rend vraiment jaloux. J'ai l'impression qu'elle est meilleure que moi en tout. Tu n'es pas moins que ta sœur, Kader. Tu as tes propres talents et ton propre chemin à tracer. Si tu t'appliques, tu pourras aussi accomplir de grandes choses. Mais il faut que tu crois en toi et que tu travailles pour ce que tu veux. D'accord? Maman, mais c'est dur pour moi. Je sais, mon chéri. Mais je suis là pour t'aider. Ensemble, nous trouverons la meilleure façon pour toi d'avancer. Mes chères épouses, il est temps que nous ayons une discussion importante sur l'éducation de nos enfants.
J'ai réfléchi à tout ce qui s'est passé récemment, et je suis inquiet. Ce que je vois, c'est que les choix que nous faisons aujourd'hui vont influencer leur avenir. Oui, je suis d'accord. Yasmina a eu une belle opportunité grâce à son travail, mais Kader a l'air de se sentir perdu. C'est justement ce qui m'inquiète. Kader est furieux parce que Yasmina va partir en Amérique. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la manière dont il réagit à l'autorité et ses résultats à l'école. Aminata, je t'ai souvent dit que notre fils avait besoin d'encadrement. Je sais, j'ai toujours voulu le protéger, mais je vois maintenant que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Peut-être que j'ai été trop indulgente. J'ai voulu qu'il se sente aimé, mais je réalise que je n'ai pas été assez stricte avec lui. C'est difficile d'être parent, Aminata. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui est important, c'est de les reconnaître et de trouver comment aller de l'avant. Kader a encore le temps de changer, mais il doit voir que nous sommes tous unis pour son bien. Nous voulons tous le bien pour nos enfants, Aminata, mais la discipline est tout aussi importante que l'amour. Regarde Yasmina, elle a reçu une éducation équilibrée, et aujourd'hui, elle en récolte les fruits. Elle est respectueuse, travailleuse, et elle réussit. Kader a du potentiel, mais il a besoin qu'on l'aide à canaliser son énergie de manière constructive. Je regrette tellement de ne pas avoir été plus ferme avec lui. Je vois maintenant que j'ai été aveugle à ce qui était vraiment nécessaire pour son avenir. J'ai voulu lui éviter les peines, mais c'était une erreur. Je ne sais pas comment réparer ça maintenant. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, Aminata. Ce qui compte, c'est que tu sois prête à changer d'approche. Nous devons tous être sur la même longueur d'onde pour le bien de Kader. Il doit comprendre que l'effort et le respect sont la clé de la réussite, pas l'indulgence ou la facilité. Oui, tu as raison. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour le remettre sur la bonne voie. Nous devons être plus stricts et lui montrer que la vie ne lui donnera pas tout sur un plateau. Je vais parler avec lui, l'aider à comprendre, et travailler avec vous pour qu'il puisse devenir un homme responsable. Nous sommes ensemble dans tout ça. Si nous restons unis et cohérents, je suis sûre que Kader changera pour le mieux. C'est tout ce que je demande. Merci, mes chères épouses, pour votre compréhension. Ce soir, nous allons tous discuter avec Kader. Il doit savoir qu'il est aimé, mais aussi qu'il doit faire sa part du travail. Ensemble, nous réussirons à le guider dans la bonne direction. Ça va aller ma sœur. Alors, Yasmine, j'ai voulu te faire une surprise aujourd'hui. Je suis vraiment fier de toi pour ce que tu as accompli. Cette opportunité de partir en Amérique est un grand pas pour toi. Merci, papa. Je suis tellement excitée et un peu nerveuse aussi. Je me demande à quoi ça va ressembler, comment seront les cours là-bas, et si je vais me faire de nouveaux amis rapidement. Je suis sûr que tu vas t'adapter rapidement. Tu es intelligente, et tu sais comment te débrouiller. L'Amérique est un endroit avec beaucoup de possibilités. Les écoles là-bas sont parmi les meilleures, et tu auras l'occasion d'apprendre tellement de nouvelles choses. Mais surtout, n'oublie pas de rester concentré sur tes études. Oui, je vais faire de mon mieux. Mais dis, papa, c'est comment là-bas? Est-ce que tu penses que ça va beaucoup changer par rapport à ici? Oui, il y aura des différences, c'est certain. Le mode de vie, les habitudes, même les méthodes d'enseignement pourraient être un peu différentes. Mais l'essentiel, c'est de rester toi-même. Et de ne pas oublier d'où tu viens, tes valeurs et tout ce que nous t'avons enseigné. Ce qui compte, c'est que tu continues à travailler dur et que tu gardes tes objectifs en tête. Kader, resté silencieux jusqu'à présent, joue avec sa fourchette, visiblement mal à l'aise. Le père le remarque. Et toi, Kader, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'as pas dit grand-chose aujourd'hui. Rien, papa, c'est bien pour Yasmine. C'est juste que, je me demande pourquoi elle a la chance de partir et pas moi. Kader, je comprends que cela puisse te paraître injuste. Mais ce voyage, c'est une récompense pour le travail que ta sœur a fourni. Elle a travaillé dur, et c'est pourquoi elle a cette opportunité. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'avenir brillant devant toi. Toi aussi, tu as beaucoup de potentiel, mais tu dois te concentrer sur tes études et faire des efforts. Oui, Kader, si tu t'appliques et que tu travailles dur, tu auras aussi des opportunités.
Peut-être pas en Amérique, mais tu trouveras ta voie, j'en suis sûre. Peut-être. Mais tout le monde ne parle que de l'Amérique maintenant. Ça fait que je me sens, je ne sais pas, comme si je ne faisais rien de bien. Ce n'est pas vrai, Kader. Chacun avance à son rythme. Ce que je veux, c'est que tu comprennes l'importance de te concentrer sur tes études, de trouver ce qui te passionne et de t'y engager pleinement. Ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais ce que tu fais pour y arriver. Allez, aujourd'hui, on est là pour passer un bon moment en famille. Nous allons savourer ce repas ensemble. Et Kader, si jamais tu as des questions ou des inquiétudes, n'hésite jamais à venir me parler. Je suis là pour toi, tout comme je le suis pour Yasmine. Peut-être que quand je serai en Amérique, je pourrai t'envoyer des photos et des vidéos pour te montrer à quoi ça ressemble. Tu pourrais découvrir tout ça avec moi à distance. Ouais, peut-être. Bonsoir, Aminata. Comment s'est passée ta journée? Où sont les enfants? Kader est avec ses amis au club de vidéo ou en train de traîner quelque part dehors. Bonsoir, chérie. Non, tu ne vas pas me croire. Depuis qu'on est allé au restaurant la semaine dernière, Kader a changé. Il ne sort plus autant avec ses amis, il reste dans sa chambre à étudier. Il m'a même dit qu'il veut lui aussi aller en Amérique, comme Yasmine. Vraiment, Kader, dans sa chambre, en train d'étudier. Ce n'est pas le Kader que je connais. Il semble vraiment décidé cette fois. Oui, et il est sérieux. Je ne l'ai jamais vu aussi concentré. Il a compris que pour obtenir ce qu'il veut, il doit travailler dur. Peut-être que le fait de voir sa sœur partir pour l'Amérique l'a poussé à vouloir se dépasser. C'est exactement ce que je voulais pour lui. Parfois, il suffit d'un petit déclencheur pour que quelqu'un prenne conscience de ce qui est vraiment important. Si Kader se met à étudier sérieusement, cela pourrait vraiment changer sa vie. Je suis tellement fier de lui. Moi aussi, je pense qu'il a enfin trouvé la motivation dont il avait besoin. Peut-être que cette situation avec Yasmine était une bénédiction déguisée pour lui. Je vais aller lui parler. Je veux qu'il sache à quel point je suis fier de lui et l'encourager à continuer sur cette voie. Le père ouvre la porte et voit Kader assis à son bureau, entouré de livres et de cahiers. Il s'approche de son fils avec un mélange de fierté et de bonheur dans les yeux. Je vois que tu es occupé. C'est vraiment bien, Kader. Ta mère m'a dit que tu passes beaucoup de temps à étudier ces derniers jours. Oui, papa, j'ai compris que si je veux réaliser mes rêves, je dois me donner les moyens. Je veux aussi avoir des opportunités comme Yasmine, et si cela signifie étudier plus sérieusement, alors c'est ce que je vais faire. C'est exactement ça, mon fils. La vie est pleine de défis, mais avec de la détermination et du travail acharné, tu peux atteindre tous tes objectifs. Je suis tellement fier de toi pour cette décision. Si tu continues ainsi, je suis sûr que de grandes choses t'attendent. Merci, papa, je vais faire de mon mieux. Je n'ai aucun doute là-dessus. Continue à te concentrer, et n'oublie jamais que je suis là pour t'aider si tu en as besoin. Tu n'es pas seul dans ce parcours. Merci papa. Si seulement papa savait, s'il savait que j'ai déçu tout le monde. J'ai raté mon chemin, je n'ai pas écouté papa, maman, ni même mes professeurs. J'ai choisi de faire ce qui me plaisait, sans penser aux conséquences. Mes parents sont les remplaçants de Dieu sur terre. Ils veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour moi, et je les ai ignorés. Si seulement j'avais compris ça plus tôt, peut-être que tout serait différent aujourd'hui. Je dois changer, je dois devenir le fils qu'il mérite. Plus de fuite, plus d'excuses. Je dois me rattraper et leur prouver que je peux faire mieux. Kader est un jeune garçon qui néglige ses études et adopte un comportement irresponsable, malgré les efforts de ses parents et de ses professeurs pour le guider. En parallèle, sa sœur Yasmina excelle dans ses études, au point d'être sélectionnée pour continuer sa scolarité en Amérique. Kader, envieux et frustré, réalise tardivement les conséquences de ses choix. Après une série d'événements marquants, il décide de changer et de devenir un meilleur élève et fils, regrettant amèrement ses erreurs passées. Les parents offrent des conseils pour le bien de leurs enfants, et les ignorer peut conduire à des regrets. Le succès découle d'efforts constants, comme le montre Yasmina, tandis que Kader apprend que négliger ses études mène à l'échec. Il est toujours possible de se racheter en prenant la décision de changer et de travailler dur. Se concentrer sur ses propres efforts est plus constructif que l'envie. L'amour et le soutien familial peuvent encourager la transformation personnelle.